Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans le Magal West. Aujourd'hui c'est mercredi, on est en plein milieu de la semaine, mais pas de quoi ralentir le rythme, on a un programme bien chargé pour vous aujourd'hui jusqu'à 18h. Aujourd'hui nous allons démarrer avec notre météo, histoire de savoir si c'est le moment idéal pour une sortie ou si c'est plutôt Netflix sous un plaid pour ce soir. Ensuite on enchaînera avec notre agenda culturel parce que la région fourmille d'événements à ne pas manquer. Côté reportage, Camille nous emmène dans un lieu insolite au Havre, une scène ouverte dans un lavomatique. Oui, vous avez bien entendu, c'est le Lavomatic Tour et c'est une initiative géniale que Camille nous fait découvrir aujourd'hui. Pour la touche musicale du jour, notre pépite Ferrarock, c'est 11 avec un album qui s'appelle Oh Wow. On découvrira 2 titres de cet album, un son électrisant à découvrir dans quelques instants. Et puis juste après, ce sera Titouan qui prendra les manettes de notre émission aujourd'hui. Il va nous parler de cinéma et de séries. Il a sélectionné 3 films dont Bah dis-moi juste que tu m'aimes, L'attachement et Mercato. Et puis on va parler aussi séries, Marie-Antoinette et l'affaire du collier, Zero Day. Et il nous parlera du retour de Bref. Titouan sera donc tout à l'heure avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Place donc au grand écran et aux plateformes de streaming. Et on commence d'abord par notre météo du jour pour lancer cette émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h26, on gagne donc 3 minutes de soleil. La température actuelle cet après-midi est de 9 degrés, le ressenti est le même. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h direction sud-sud-est. En soirée, il y aura de superbes éclaircies, température 10 degrés. Le vent lui sera toujours tourné vers le sud-sud-est, mais le vent se calmera et ne dépassera pas les 10 km/h pour une légère brise. Pour votre journée de demain, attendez-vous à quelques nuages. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 18h27. On gagne donc 3 minutes de soleil. Demain matin, les nuages vont couvrir la totalité du ciel. La température sera de 9 degrés, ressenti 6. La force du vent va osciller aux alentours des 24 km/h, direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 77%. Demain après-midi, le ciel sera nuageux, température 12 degrés, ressenti 9 et le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain en soirée, le ciel sera à nouveau nuageux, température attendue 12 degrés, ressenti toujours fixé à 9 et le vent sera tourné cette fois-ci vers le sud et dépassera les 26 km/h. Le ciel sera donc bien couvert demain, mais pas de giboulée à l'horizon. En revanche, côté actu, ça bouge et pas toujours dans le bon sens. Justine nous fait le point dans un instant avec à la une un éboulement de falaise qui a secoué la région havraise. Elle vous explique tout de suite dans les actus locales. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Les infos locales du 19 février 2025. Une ferme solaire s'installe sur les anciens terrains de foot du HAC. Près de 9000 panneaux solaires vont être installés sur le site de l'ancien centre technique du HAC à Saint-Laurent-de-Brévedent. Les terrains de foot accueilleront les panneaux solaires tandis que les bâtiments abriteront la maintenance nécessaire au fonctionnement de la ferme solaire. Éboulement de falaise près de Veules-les-Roses. Dans la nuit du 17 au 18 février 2025, un pan de falaise s'est effondré entre Veules-les-Roses et Sotteville-sur-Mer, dû notamment aux conditions météorologiques oscillant entre fortes précipitations et épisodes de gel successifs. Un phénomène cependant qui n'a rien d'exceptionnel, des phénomènes similaires ont eu lieu à Sainte-Adresse ou encore à Fécamp depuis le début de l'année. Normandie, baisse des dotations pour la SNSM. La région Normandie réduit les dotations attendues par la Société nationale de sauvetage en mer. Les stations de Fécamp et Saint-Valery-en-Caux sont particulièrement impactées en raison du vieillissement des bateaux de la SNSM qui devaient être remplacés. Une nouvelle édition de Quand la presse s'illustre. Jusqu'au 30 mars, le réseau des bibliothèques du Havre propose une 5e édition de l'événement.
Expositions, ateliers sur les fake news ou encore l'intelligence artificielle, conférences sur le dessin presse sont au programme. Une visite guidée de l'exposition est proposée le samedi 22 février 2025 à 16h à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Retour du festival Déviation au Havre. Du lundi 24 février au samedi 15 mars 2025, le Volcan accueille la 2e édition du festival Déviation. En partenariat avec le théâtre Les Bains-Douches ou encore Le Portique, le festival Déviation a pour but de mettre en lumière de nouvelles formes théâtrales. Place maintenant aux informations nationales. Bonjour à tous, la justice accélère sur l'affaire Betaram. 3 hommes soupçonnés de viols aggravés et d'agressions sexuelles ont été placés en garde à vue, accusés de faits commis entre 1957 et 2004 au sein de l'établissement scolaire des Pyrénées-Atlantiques. Le parquet assure que si l'affaire avance, ce n'est pas grâce à sa médiatisation de ces derniers jours. Le dossier était déjà en cours. Dans ce contexte, les députés ont voté aujourd'hui pour la création d'une commission d'enquête sur le contrôle des établissements scolaires. C8 et NRJ12 vont bel et bien disparaître. Le Conseil d'État confirme la suppression des 2 chaînes de la TNT décidées par l'Arcom. C8 et NRJ12 disparaîtront le 1er mars et seront remplacés en juin sur leurs canaux par LCP Public Sénat et Gulli. 2 autres chaînes feront leur arrivée dans les mois à venir, Ouest France TV et T18. Richard Ferrand nommé président du Conseil constitutionnel après le vote des parlementaires. Une nomination de justesse à 1 voix près. Le RN a décidé de s'abstenir. Le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été proposé par Emmanuel Macron. Richard Ferrand va succéder à Laurent Fabius. La motion de censure du PS contre le gouvernement Bayrou examinée en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. Les socialistes veulent ainsi s'opposer à l'expression de sentiment de submersion migratoire employée par le chef du gouvernement. Une motion de censure avant tout symbolique et qui n'a aucune chance d'être adoptée. Le RN ne la votera pas. Une nouvelle série de réunions aujourd'hui à l'Elysée pour parler de l'Ukraine. Emmanuel Macron convie plusieurs responsables européens et non européens, alors que les États-Unis et la Russie organisent leurs propres discussions. Donald Trump annonce qu'il pourrait rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois. Et puis le foot, la suite des barrages retour de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG reçoit Brest. Les Parisiens sont dans une situation idéale pour se qualifier en 8e de finale après l'avoir emporté 3-0 à l'aller. Parmi les autres matchs à suivre, Real Madrid-Manchester City. Avantage aux Madrilènes, vainqueur 3-2 lors du premier match. Coup d'envoi de ces rencontres 21h. Voilà pour l'info, excellent après-midi. L'actu ne manque pas de relief aujourd'hui, mais si vous avez envie de vous changer les idées, on a ce qu'il vous faut. Concerts, expos et ateliers pour les enfants, c'est parti pour notre agenda événement. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Atelier demain, semis pour les enfants, atelier ludique et éducatif qui permettra aux jardiniers en herbe de s'initier à la magie de la nature. Chaque enfant aura l'occasion de semer ses propres graines dans ses petits pots. Il apprendra à préparer le terreau, à planter les graines et à les arroser. Les enfants repartiront avec leur pot de semis. Rendez-vous demain à 14h à l'accueil de la serre des jardins suspendus. C'est gratuit, réservation obligatoire au 02 32 74 04 33. Cet atelier est gratuit. Autre événement, on retrouve à Goderville une assemblée générale de retraités et amitié. L'association tiendra son assemblée jeudi 27 février à 14h30 à la salle La Ficelle. Tous les retraités qui souhaitent prendre contact et découvrir l'association seront les bienvenus. Et puis de la littérature et du féminisme à Harfleur, Virginia Woolf, Eve Ensler, Mona Chollet et bien d'autres ont marqué la littérature féministe. L'équipe de la bibliothèque vous présentera un choix de livres sur ce sujet, un temps d'échange et de croisement de points de vue ouvert à toutes les femmes et à tous les hommes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ça se passera le 4 mars à 18h à la bibliothèque Elsa Triolet et cet événement est gratuit. C'est l'heure de notre découverte musicale du jour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de 111 avec leur album Oh Wow, un son à la fois envoûtant et percutant, parfait pour vous accompagner en ce milieu de semaine. On écoute donc 2 titres de cet album, on découvre ce qu'est 111 et cette découverte Ferrarock et juste après, on retrouve un reportage sur le Lavomatic Tour. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les mercredis, on se tourne vers le grand et le petit écran. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
nouvel album, The 111, Oh Wow, est sorti le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon, album rock à découvrir cette semaine sur la Ferrarock. 111 fait rock, le rock à 3. Un power trio classique pour une musique qui ne l'est pas. Le style n'est qu'un vecteur préférentiel et l'importance n'est pas la note mais l'esprit. Sur la base du mi grave et du 4 temps, 111 se permet tout avec un lâcher-prise décomplexé et communicatif. You don't like me and I don't care. Le fondement du groupe 111, une absence de chichi. Dans ce groupe, l'ornement est un crime et les textes, à l'image du son, claquants et sans concession. 111 s'est construit sur la scène de l'underground lyonnais à la SMAC des abattoirs qui soutient le projet depuis sa création en 2018. Avec plus d'une centaine de dates à son actif, 111 a bénéficié en 2022-2023 de l'aide à l'émergence.
Le groupe 111 est engagé dans l'action culturelle auprès de tous les publics, notamment les détenus et les collégiens et collégiennes. Des ateliers d'écriture à la création d'une chorale rock avec des quatrièmes, l'humain et l'émotion sont au cœur des projets menés par ce trio. Leur album Oh Wow sort le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon. Cet album rock est partenaire Ferrarock jusqu'au 23 février 2025. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir 111 et on reste dans la vibe avec un autre univers musical et atypique. Camille nous emmène au cœur du Lavomatic Tour, une scène ouverte où les amplis côtoient les machines à laver. Une ambiance unique, un micro ouvert à tous et à toutes et une bonne dose de spontanéité. On écoute ce reportage signé Camille sur Westrack. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatic, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques. Le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage, les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner les machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatic. Et lui, cette idée-là, comme ça. Et puis, l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatic. On peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com'. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatic. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau, pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui est en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatic Havrais. Donc, et ce Lavomatic est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72 Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatic depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatic au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça en tant que, on peut le dire, les coordinatrices du Lavomatic Tour Le Havre. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait, ouais, qui aime bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais, ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun, chant, mélodica, voilà, un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans ce Lavomatic. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors voilà, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, à Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses
choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu des comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle aura plus beaucoup de temps. Et donc elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, bah on sait pas, voilà. Et elle dit bah moi je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit bah si je dois bien faire ça. Après ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF, si quelqu'un est SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme pas tout, une petite somme d'argent et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatique. Ok. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui viennent du coup comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas prendre un peu, est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte, on va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatique Tour, c'est que on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit bah moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, bah moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait 1 an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Bah allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est grand. Donc on me dit bah il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens au sport. Non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès. Avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers et les slammers viennent. Il y a des slammers habitués qui viennent, voilà, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent. Il y a des gens qui viennent faire des reprises. Il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent bah moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, eh ben on arrive. Alors il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça c'est pas grave. Ça, moi là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà, on se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens parce que souvent il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et ben Romain l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez on va prendre, je veux dire un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame la dernière fois qui est venue avec son orgue de barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, Chapette Anne Sylvestre, Edith Piaf, enfin, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, et il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors, récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc je sais pas si je suis le coordinateur Lavomatique Tour France. Du coup, j'ai intégré Rouen. En ce moment, je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi
pas quand, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle, je suis très bavard là-dessus, mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop, une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça, c'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens, je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je lui dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, elle fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. Ouais. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il parte. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour de Madeleine, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Okay. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'était un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il arrivait avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change... pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel Valéry à 18h30. Moi la seule exigence c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens donc du coup un peu amateur plus qu'amateur viennent sur une scène avec un peu alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, là, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande, alors on met des chaises autour comme nos Lavomatic sur la scène avec les gens qui veulent participer, mais il y a aussi des gens. Moi, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais. Ok, incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lents, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Ouais, c'est ça, donc, je guide à peu près, j'essaie, je fais un petit slam maintenant, voilà. Okay. Donc un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatic avec des peintures de mascarade.
Ah non, j'ai pas vu. C'est Mascarade. C'était dans c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatic. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine, les linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je joue un disque. Une personne qui fait de Lavomatic de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir seulement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On évite, on se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, ouais, ça s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus Duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais Duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois, je sais pas, c'est le mardi 4 le mardi 4 février. Enfin, le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquiver sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire non taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait mal cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. Après ce voyage sonore au Lavomatic Tour, place aux écrans, que ce soit dans les salles obscures ou sur vos plateformes de streaming préférées. Titouan a repéré les films et les séries à ne pas manquer cette semaine. De quoi remplir votre watchlist. On en parle donc juste après 2 morceaux à écouter sur Westrack Radio. Ce sera Lena Chli et son titre Hihi Haha et Gisèle Pape et son titre Vivre. 몸들의
아쉬워 겁을 먹고 도망간 임금님을 잡아다 풍물수레에 건져덩이 한가운데 던져놓고 잔뜩 구겨진 종을 치며 혼이 빠지게 넋이 나가게 슴살같이 냅다 달린다. 아이고 쏘아다 몽땅 몰려나와 구경거리들이 되도 구경하며 이리저리로 돌린다. 세상아 물소리 궁궐을 넘어 빠져나가니 하는 뿌리까지 어디든 못 갈 데 있나. 우리 최고 전장은 휘장은 돌로 기둥이 휘청지붕이 털썩 잡신을 깨 신이 나서 갈걸 저 사슬을 잡아 흔들어 신들고 밧줄을 갈갈갈 밧줄을 갈갈갈 시계가 띵그렁띵그렁 궁전에서 거스 풍물수레 밖으로 발없는 신과 진흙의 신과 발없는 신 표범들 주머니 몇 개 넘게 단 외투의 사나이 우리가 예상한가 배상한가 이제 탈출이다 월월 가자 이 방구 버려진 몸들의 맘 이 꿈을 못 이기어 우줄 춤을 출때 naître, grandir, tâtonner, tomber, marcher, découvrir, jouer, casser, apprendre, obéir, essayer, rater, pleurer, sourire, comprendre, oser, surmonter, bâtir. Sous les écailles, les carapaces, dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent. Sous les écailles, les carapaces, dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent. Aimer, construire, vouloir, ressentir, rêver, réussir, hésiter, détruire, risquer, mentir, tromper, se tromper, trahir, blesser, partager, attendre, refuser, fuir. Sous les écailles, les carapaces, dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent. Sous les écailles, les carapaces, dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent.
C'était donc 2 titres sur Westrack et le dernier, Gisèle Pape en France, avec son titre sorti en 2025 qui s'appelle Vivre. Retour donc dans le Magal Ouest sur Westrack Radio et j'accueille avec moi dans le studio Titouan qui va pouvoir nous parler de sa sélection à lui de films. Il s'est intéressé aux films qui sortent cette semaine et sa sélection de séries aussi à binge-watcher. Elles arrivent prochainement sur les plateformes de streaming. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Dans la chronique ciné et séries, aujourd'hui j'accueille à nouveau Titouan cette semaine. Il a fait la sélection de plusieurs films et séries qui ont marqué son attention. Salut Titouan. Salut. Ça va bien ? Ça va très bien. Plaisir de te retrouver aujourd'hui, surtout que tu as sélectionné 3 films aujourd'hui. Alors c'est quoi le premier ? Quel film je ne devrais pas manquer au cinéma cette semaine ? Bien, le premier film que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est Dis-moi juste que tu m'aimes. C'est le dernier film dramatique de Anne Lenny qui vient tout juste de sortir en salle. Et ça raconte l'histoire d'un couple qui, au bout de 15 ans de mariage, se retrouve face à une crise qui donc met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus, mais aussi il y a un petit événement qui va tout changer, c'est que à un moment, Anaëlle, c'est le grand amour de jeunesse de son mari Julien, et elle réapparaît dans le paysage. Donc Marie panique, perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'auto-dépréciation. Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, c'est son nouveau supérieur hiérarchique, et celui-ci va alors se révéler aussi manipulateur que dangereux, jusqu'à faire basculer leur liaison dans le fait divers. Voici un petit extrait. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaëlle. Anaëlle. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi ? Elle a divorcé. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe. Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Dis-moi juste que tu m'aimes. Pourquoi tu as choisi ce film en particulier ? J'ai choisi ce film parce qu'il a l'air d'être très fascinant et aussi d'être captivant. De plus, il aborde des thèmes universels comme l'amour ou encore la peur et la jalousie, ce qui en fait donc un film tout public et promet que l'on s'attache grandement au personnage. Le deuxième film que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est L'Attachement. C'est un drame sur la famille et c'est réalisé par Karine Tardieu. Ce film nous raconte l'histoire de Sandra. Sandra, c'est une quinquagénaire farouchement indépendante qui partage soudainement et malgré elle l'intimité de son voisin de palier et de ses 2 enfants. Contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption et voici un extrait de ce qui vous attend. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi j'ai dit ça. On fait la course ? J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi. Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je sais pas, tu veux faire un dessin ? Ça veut dire quoi, ça, oui ou non ? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. Il y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. Titouan, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas le rater cette semaine ? Je pense qu'on ne devrait pas le rater parce que déjà, premièrement, il a été très salué par la critique et ça a l'air d'être un film très attachant qui brasse avec humanité et humour tous les thèmes qui font le sel de la vie et qui font ce que l'on est en fait. Et le troisième film à ne pas rater cette semaine dans toutes les salles de cinéma, c'est la comédie dramatique et thriller Mercato. C'est produit par Tristan Segula et avec dedans on y retrouve Jamel Debbouze et Hakim Djemili. Mercato, ça nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. Après les comédies 16 ans ou presque et Un homme heureux, entre autres,
Tristan Segula s'essaye au thriller avec Mercato, un changement de registre qu'il avait déjà opéré dans la série Netflix Tapi, où il avait collaboré avec Olivier Demangel, co-scénariste de Mercato. Le réalisateur voulait montrer la réalité d'un univers décrié qui suscite beaucoup de fantasmes, celui du football business, et d'essayer d'en couvrir tout le spectre qui va des terrains de banlieue parisienne où l'on repère les futurs talents pour les placer auprès d'agents jusqu'au palais d'Arabie Saoudite où l'on raisonne en milliards d'euros. Voici une petite bande-annonce. Les agents de joueurs. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Tu nous dois 300K. 300 000 euros où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match, un championnat, ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec. Et ben on passe au côté série. Il y a plusieurs séries qui sortent, dont une qui sort demain, qui ont marqué ton attention. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? On passe maintenant donc aux séries. Et la première série que j'ai choisi de vous présenter, c'est Zero Day. Ça sort demain sur Netflix et ça raconte l'histoire, ça se passe aux États-Unis, ça raconte l'histoire de l'ancien président joué par Robert De Niro qui, à la suite d'une attaque dévastatrice, est chargé de retrouver tous les responsables et de découvrir la vérité face à la perspective d'une autre attaque qui peut être imminente. Mais d'où vient la plus grande menace ? Est-ce que ça vient d'une puissance étrangère ou est-ce que ça vient de l'intérieur même du pays ? Eh bien vous aurez la réponse si vous regardez Zero Day et c'est à partir de demain sur Netflix. 3402 personnes ont perdu la vie le jour de Zero Day. D'accidents d'avion, déraillements de train, partout le chaos. Quels que soient les auteurs de cette attaque, ils sont dangereux et ils ont dit qu'ils recommenceraient. Le Congrès a autorisé la création d'une commission d'enquête spéciale. Elle sera détentrice de pouvoirs exceptionnels de surveillance, de perquisition et de confiscation. Les gens vont croire ce qu'ils ont besoin de croire. La vérité, c'est la vérité. Mais ce n'est pas toujours le plus important. Et la deuxième série que j'ai choisi de vous présenter, c'est disponible depuis lundi sur Canal+, et ça s'appelle Marie-Antoinette, l'affaire du collier. C'est un biopic drame historique français qui raconte la crise financière sans précédent que a rencontré Marie-Antoinette et Louis XVI alors qu'ils semblent au sommet de leur règne. Provence et Chartres en profitent pour attiser la haine des nobles, tandis que Jeanne de Valois planifie une redoutable escroquerie dont les conséquences seront désastreuses. Au Palais Royal, la colère est grande. Qui pourrait garder un secret qui risque de détruire la France ? Si votre liaison venait à être révélée... Mais quelle liaison ? J'ai aperçu le joaillier de la cour l'autre jour. Marie-Antoinette est la seule personne à pouvoir se l'offrir. Orléans ne fait que traîner ton nom dans la boue. Que le meilleur gagne. Complot et scandale sans précédent à la cour. On rêve tellement qu'il sera prêt à lui acheter le collier de diamants le plus cher du monde. À quoi jouez-vous exactement ? Un tournant de l'histoire de France qui pourrait bien faire basculer la monarchie. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce soir. Je suis le roi ! Marie-Antoinette, l'affaire du collier. Seulement sur Canal+. Et la troisième série que j'ai choisi de vous présenter, ça s'appelle L'Intruse. Ça sortira le 5 mars prochain sur France 2. C'est une série créée par Nathalie Abel-Nour. C'est aussi produit par Lucie Fagadé et Eric Caravaca. Ça raconte l'histoire de Paula qui a 40 ans, qui arrive à la fin de son congé maternité. Elle doit reprendre le travail dans quelques jours, mais elle n'est pas prête. Orso, son petit dernier, l'a épuisée, sans parler de ses deux aînés. Mais avec son mari Jérôme, elle recrute Tess, jeune fille au père, et elle a l'air parfaite. Paula se sent rapidement mal à l'aise avec la jeune fille, elle est pourtant la seule, Tess, tout le monde l'adore, mais elle remarque des changements au sein de son foyer et la multiplication d'incidents domestiques qui la font passer pour une mauvaise mère. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais personne ne la croit quand elle affirme que Tess veut leur mal. C'est son baby blues qui la rend sans doute parano, lui répond-on, à moins que Paola ait elle-même des choses à cacher. Quant à Tess, elle n'est pas arrivée là par hasard. Que cherche-t-elle en pénétrant dans ce foyer quand une
l'inconnu pénètre dans son intimité, que faut-il et pour mesurer les risques et les conséquences? Une famille, c'est souvent fatigant, éreintant, et pourtant, quand on risque de la perdre, c'est là que l'on mesure toute son importance. Voici une petite bande-annonce. Avec les enfants, elle est comment? Ah bah elle est super, il l'adore. Donc si je comprends bien, il n'y a qu'avec vous qu'il y a un problème. Vous cherchez quelque chose? Dis donc, t'as bossé dans le bureau hier soir? Non, pourquoi? C'est bizarre, c'était ouvert. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est toi qui as voulu qu'on l'embauche. Inédit, L'intruse s'invite mercredi 5 mars à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition du Magal Ouest. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et pas avec n'importe qui. Timothée Paulet, grand espoir de la voile au Havre, sera notre invité. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur West Track. On se retrouve demain à 17h. Et bien sûr, comme tous les soirs, je vous laisse avec une petite dose de musique, une petite touche de nouveauté. C'est Yes Ness avec ce titre qui s'appelle Nice Waters. Et c'est un duo avec Kishi Bashi. Je vous propose de le découvrir en partant aux États-Unis pour cette fin de journée. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.